Le nouveau roi Charles III devrait prochainement visiter plusieurs pays du monde selon The Telegraph. Le souverain aurait choisi la France pour sa première visite lors des funérailles d'Élisabeth II. Charles III aurait tissé des liens avec Emmanuel Macron sur les questions environnementales, une visite très attendue. Alors que la reine Elisabeth II n'avait plus voyagé à l'étranger depuis 7 ans, en raison de sa santé, le nouveau roi Charles III devrait visiter prochainement plusieurs pays du monde. Et selon les informations de The Telegraph, le monarque aurait choisi la France pour sa première visite d'État. En effet, selon le média britannique, Charles III aurait tissé des liens avec Emmanuel Macron lors des funérailles d'Elisabeth II. Les deux hommes auraient notamment échangé sur les questions environnementales, un sujet qui tient particulièrement à cœur au souverain britannique. Avec ce déplacement, le ministère des Affaires étrangères, qui a le dernier mot sur les destinations des visites royales, voudrait utiliser le pouvoir diplomatique de la monarchie vis-à-vis des principaux voisins européens après le Brexit. Une visite qui pourrait permettre de faire avancer un projet environnemental selon The Telegraph. Une visite en France permettrait aussi à Charles III d'attirer l'attention sur un important programme de plantation d'arbres en Afrique destiné à lutter contre le dérèglement climatique, et qui peut compter sur le soutien du roi et d'Emmanuel Macron. Si ce projet venait à se faire, il permettrait de planter une ceinture d'arbres sur l'ensemble du continent africain dans le but de stopper l'avancée du désert du Sahara. Comme de nombreux dirigeants du monde, Emmanuel Macron avait mis un point d'honneur à être présent pour les obsèques d'Élisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, après avoir siégé sur le trône britannique pendant plus de 70 ans. Le président de la République a ainsi traversé la Manche en compagnie de son épouse, Brigitte Macron, pour rendre un dernier hommage à la reine. Le couple s'est d'abord rendu à Westminster Abbey le dimanche 18 septembre, afin de se recueillir devant le cercueil de la reine. C'était une réception où nous sommes allés présenter nos respects à la famille royale et nous recueillir à Westminster, comme le font beaucoup de gens, pour dire un dernier au revoir avant la cérémonie de demain, a déclaré Emmanuel Macron à nos confrères de BFM TV. Le cadeau symbolique d'Emmanuel Macron à Charles III lors de ce déplacement, le chef d'État français a également tenu à faire un cadeau très symbolique à Charles III, un album photo de 45 pages qui retrace en détail et de façon chronologique les différentes visites d'Élisabeth II et de son fils en France. Je pense qu'il y a une longue histoire de visites d'État et de visites de la reine Elisabeth II et du prince Charles pendant ces décennies et je pense que pour le roi, si important de voir cela, a déclaré Emmanuel Macron, qui estime que ce présent n'est pas un cadeau de prix mais un cadeau très sobre et symbolique. Et le lundi 19 septembre, Emmanuel et Brigitte Macron étaient également présents pour assister aux funérailles d'Elisabeth II. Pour cet événement, le couple présidentiel avait reçu des consignes au sujet du dress code à respecter pour accompagner la souveraine dans son dernier voyage. La première dame était ainsi vêtue d'une robe noire ainsi qu'un long manteau de la même couleur signé Louis Vuitton. Sur la tête, elle a respecté la consigne de porter un chapeau, qui venait pour sa part de la maison Michel. Enfin, son visage était recouvert d'une voilette qui était en réalité une broderie, selon Stéphane Bern, présent sur le plateau de France 2 lors de l'édition spéciale. Elle représente la France dans la haute couture, a assuré le spécialiste de la famille royale. Mais concernant Emmanuel Macron, ce dernier n'a pas vraiment respecté le dress code imposé. En effet, les hommes devaient porter un pantalon ample ainsi qu'une veste en queue de pie. Or, le président français n'avait pas de queue de pie.
Il y avait la possibilité de mettre un costume de ville noire, a toutefois indiqué Stéphane Bern. Nul doute qu'Emmanuel Macron avait à cœur de respecter les traditions en ce jour si particulier. À propos de l'auteur, des points ces derniers articles.